Mon message, ce que je voulais vous parler ce matin, ce que j'avais à cœur, c'est sur la puissance de s'accorder. Puis qu'est-ce qu'on faisait? Justement, mettre le message sur Facebook, qu'est-ce qu'on fait? On s'accorde ensemble. Ça a tellement une grande puissance. Puis je vais venir à ça. Donc, il y a plusieurs aspects au fait de s'accorder. Il y a plusieurs façons de s'accorder. On peut accorder nos violons. Hein? On peut accorder nos flûtes. Bon, bien là, on décide qu'est-ce qu'on fait, là, puis on accorde nos flûtes, là, puis on le fait. Là, on s'accorde. Ou de temps en temps, ma mère, elle nous lâchait ça. Accordez-vous! Ça voulait dire, arrêtez donc de vous chicaner, accordez-vous. Il y a plusieurs façons de s'accorder. Hein? Bon, ben moi, je vais vous en partager 4 différentes ce matin. La première, ça va être accorde-toi avec ton adversaire. Promptement. Perds pas ton temps, mets-toi d'accord avec lui. La deuxième, ça va être accorde-toi avec la capacité de Dieu, avec sa puissance. Combien il est capable de tout arranger. Accorde-toi avec lui. Parle comme lui, comme dans la situation d'André. Qu'est-ce que Dieu déclare sur la vie d'André? Je ne vais pas déclarer « Oh, j'ai peur, qu'est-ce qui peut arriver? Il fait un ACV, oh, il va paralyser. » Bon, je peux déclarer toutes ces choses-là, mais si je m'accordais avec ce que Dieu dit, ça pourrait le garder en vie. Ensuite, s'accorder avec l'ennemi de nos âmes, ça, c'est pas positif. Mais plus souvent qu'autrement, on le fait. On s'accorde avec l'ennemi de nos âmes, l'accusateur des frères, puis on joue son jeu. Et le 4e, c'est accorde-toi avec d'autres personnes, comme on a tous fait cette semaine, on s'est accordés ensemble pour dire ça n'arrivera pas. Cet ACV-là n'a pas sa raison d'être et c'est ici que ça s'arrête. C'est ça, s'accorder. Accorde-toi avec Dieu pour prier avec le cœur de Dieu. Et cela vous sera accordé. On l'a vu s'accomplir. Donc, je vais y aller avec le premier. Accorde-toi avec ton adversaire. Matthieu 5, 25, qui nous dit « Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. » Pendant que tu as un problème avec lui puis que vous en allez en cours, là, vous voyez que ça s'en va vers là, pendant que tu es en chemin, prenez donc une entente hors cours avec la photo. Une entente hors cours, c'est on se donne la main, là, puis on arrête ça ici. Là. On va régler ça. Vaut mieux une entente ici que d'avoir pire. Que d'avoir pire après un procès. Parce que c'est pas garanti que c'est toi qui vas gagner s'il y a un procès. Tandis que si tu t'arranges avant, les deux vont gagner. On va s'arranger pour que les deux soient satisfaits. Mais si on va en cours, il y en a un qui gagne puis il y en a un qui perd. Veux-tu être celui qui perd? Non, peut-être pas. Hein? Trouve un terrain d'entente avant d'en arriver à la cour. Essaie de parler avec la personne puis de trouver un terrain d'entente. Ça, c'est dans le physique, dans le normal de la vie. Ton adversaire t'accuse sur les choses. Mais des fois, c'est l'ennemi qui t'accuse. Quand il t'accuse, t'as péché, t'as pas réussi, regarde, tu voulais jeûner, bien, regarde de quoi t'as l'air, là. As-tu vu le bourrepas qui est devant toi? T'avais pourtant dit que tu jeûnais. Là, il vient et il t'accuse, là. T'as manqué le but, hein? Fait que lui, il aime ça, piquer tout le temps. C'est quoi qu'on fait dans ce temps-là? On ne s'ostine pas avec lui. On lui dit, oui, t'as raison. Il n'y a rien comme ce mot-là, oui, t'as raison, pour arrêter une argumentation. Oui, t'as raison. Mais là, ils ne peuvent plus continuer d'argumenter. Vous venez de lui dire qu'il avait raison. Oui, t'as raison. Mais je suis pardonné parce que le sang de Christ donne à Dieu le droit légal de me pardonner. Oui, t'as raison, mais je suis pardonné. Apprenons ça. Avec un adversaire, tu ne t'ostines pas avec lui. Tu lui dis, oui, tu as raison. Il n'y a plus d'arguments. Il ne peut plus continuer de t'accuser. Tu lui as enlevé ses arguments. Le deuxième point, accorde-toi avec la capacité de Dieu et avec sa puissance. Le passage Marc 9, 17 à 24. Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet.
En quelques lieux qu'ils le saisissent, ils le jettent par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. Qui parmi vous qui a un enfant qui est malade, quelle que soit sa maladie, puis que vous n'en venez pas à bout, vous allez vous jeter aux pieds de Jésus? Seigneur, interviens, je t'en supplie, fais quelque chose. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus. Voyez, le problème ici, là, c'est qu'ils n'ont pas foi en Dieu. Ils doutent de Dieu. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? » « Depuis son enfance, répondit-il, et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. » Jésus lui dit, « Si je peux. Tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. » Est-ce que ce n'est pas notre cri à nous aussi? Oui, je crois, mais aide-moi à croire. Dans la même phrase, dans le même souffle, on est capable de dire la même chose que lui a dit. Si tu peux quelque chose, Jésus est tout étonné. Si je peux, il n'y a personne d'autre qui peut plus que moi. Oui, je peux. Est-ce que vous ne savez pas ça déjà? Oui, il le peut. Tout est possible à celui qui croit. Mais moi, ce qui m'étonne dans cette phrase-là, c'est si je la compare avec Luc 1,37, quand l'ange parlait à Marie, puis pour venir lui dire qu'elle était enceinte, puis il parlait qu'Élisabeth aussi était enceinte dans sa vieillesse, il dit, bien oui, il n'y a rien d'impossible à Dieu. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Ça, c'est facile à comprendre. Hein? Ça, c'est facile à accepter. Bien oui, Dieu, il peut n'importe quoi. Mais ici, c'est pas ça qu'il dit. Ici, il dit, tout est possible à celui qui croit. Pas à Dieu. À celui qui croit. Oui, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Autrement dit, je crois, mais pas assez. Je voudrais croire plus. Je voudrais m'accrocher à toi. Mais il y a un doute qui vient encore. Pardonne-moi. Viens me restaurer dans une foi pleine et entière pour toi. Tout est possible à celui qui croit. Est-ce qu'on est capable de croire ça? Si je suis branchée sur Dieu, si j'écoute le cœur de Dieu, j'ai juste à le relâcher, le cœur de Dieu. C'est ce qu'on va voir par la suite. On s'accorde beaucoup trop avec nos émotions face à la situation. J'aurais pu me mettre à virer. Quand j'ai vu mon mari s'en aller à l'hôpital, la nouvelle que j'ai eue, c'est quand il m'a dit « Il faut que je m'en aille à l'hôpital puis je n'ai pas le droit de conduire. » C'est comme « Qu'est-ce que tu me dis là? Comment ça, t'en allais à l'hôpital? » Quand on n'a jamais rien vu venir, ça nous est tombé sur la tête. Là, tu peux imaginer les pires scénarios, les pires situations. Puis là, ta tête, elle vire. Là, tu penses, on s'accorde avec nos émotions. C'est ça qu'on fait dans ce temps-là. Hein? On s'accorde trop avec nos émotions face à la situation. On tombe dans le désespoir, dans la douleur, dans la frustration, dans la peur, puis les scénarios catastrophes. On tombe là-dedans, là, puis là, on vire. Puis en même temps, ben, on se défait. Puis on tombe en miettes. Vous auriez pu me ramasser à la cuillère. Accordons-nous plutôt avec la capacité de Dieu, avec sa puissance et avec ses ressources illimitées. Dieu est pleinement capable de tout faire. Mais ici, il dit, tout est possible à celui qui croit. Est-ce que je crois en toi, Seigneur? Est-ce que je crois que mon mari est en sécurité entre tes mains? Oui, je le crois. Tu ne vas pas me le ramener malade. Tu ne vas pas me le ramener paralysé. Ce n'est pas ton cœur. Dans le royaume de Dieu, les gens ne sont pas paralysés. Ils ne font pas des ACV. Tu vas me le ramener complet et entier. Je le déclare et on le déclare. C'est ça à s'accorder. La foi, elle doit être déclarée. Il faut le dire, il faut le prononcer, le confesser. Comme le message nous disait ce matin, ton silence te tue. Tu peux croire des choses en dedans de toi, mais déclare-le.
relâche la vie. Prononçons des paroles de vie parce qu'elles ont un impact. Romains 10, 9. C'est là qu'on le voit. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc ici, c'est par rapport au salut. Mais c'est vrai en même temps sur n'importe quelle situation dans nos vies. Une situation financière, une situation où les enfants tournent le dos aux parents. Les enfants sont rebelles. N'importe quelle situation, que ce soit la santé, que ce soit au travail, ça ne fonctionne pas. Accordons-nous avec la puissance de Dieu et proclamons le cœur de Dieu sur ces situations-là. Ce n'est pas suffisant de croire, il faut confesser, déclarer, parler ces choses-là. Mais il faut parler avec amour. Avec l'amour de Dieu dans notre cœur sur ces situations-là. Parce que notre voix, voyez-vous, elle est porteuse. Qu'est-ce qu'elle porte? Qu'est-ce que ma voix porte? Ma voix va porter ce qui est en dedans de moi, ce qui est caché en dedans de moi. Mes paroles vont seulement relâcher ce que je porte déjà dans mon cœur, ce qui est caché dans mon cœur. Fait qu'imaginez-vous pas que si c'est caché dans votre cœur, personne ne le sait. Ça sort. On l'entend, on le voit. Faisons attention à ce qu'on porte. Est-ce qu'on porte de l'encouragement, de la bénédiction ou de la condamnation, du jugement, de la jalousie, de la défiance, de l'ironie, de l'arrogance, des accusations, des soupçons? Ça va sortir dans notre timbre de voix. Ce qu'on porte, ce qu'on cache dans notre cœur va ressortir. Sans amour, je suis comme une cymbale qui retentit. On sait ça dans 1 Corinthiens 13. Si je n'ai pas d'amour, je vais être comme une cymbale. Je fais juste du bruit, mais je n'apporte pas la vie. Puis je fais juste déranger, agacer. Mais avec l'amour, quand je porte l'amour dans mon cœur, j'apporte la vie à ceux qui m'entourent. Accordons-nous avec ce que Dieu dit. Comment faire? On a une radio ici. Vous connaissez ça, des bonnes vieilles radios où il faut que tu cherches la fréquence. Là, peut-être que ça vous rappelle quelque chose. Hein? Là, on tournait le bouton, là, puis ça faisait... Oh, on entend parler. Mais il fallait que tu trouves la bonne fréquence. Ceux qui ne sont pas trop jeunes ici vont se souvenir que quand on écoutait CKRB AM 1460, ça disait « Syntoniser CKRB ». Vous vous souvenez de ça? « Syntoniser CKRB ». Hey, je l'ai tellement entendu, je m'en souviens. Mais c'est là que j'ai appris le mot « syntoniser ». Syntoniser. Savez-vous ce que ça veut dire? Trouve la fréquence. Tourne assez, là, juste bien assez pour trouver la fréquence, pour entendre Gilles Bernier. Syntoniser. Mais c'est ça qu'il faut faire avec Dieu. Il faut syntoniser. Il faut trouver la fréquence de Dieu. Pour s'accorder avec Dieu, il faut trouver la fréquence de Dieu. Où est-ce qu'il parle? Parce qu'il y a beaucoup de voix dans nos vies, hein? Il y a beaucoup de voix, il y a beaucoup de bruit. Il y a la télévision, il y a les réseaux sociaux, il y a les Facebook. Il y a toutes sortes d'affaires qui font que tu entends tellement de voix que tu ne sais plus qui te parle. Mais à un moment donné, là, il faut apprendre à trouver la fréquence de Dieu. Ça veut dire, je vais faire taire certaines voix qui ne sont pas nécessaires, puis je vais écouter la voix de Dieu. Parce que pour déclarer la vie, pour amener la vie autour de moi, il faut que j'entende la voix de Dieu. Pour m'accorder avec Dieu, il faut que j'entende ce qu'il dit. Seigneur, sur cette situation-là que mon frère vit dans son travail, c'est difficile. Seigneur, comment toi tu prierais ça pour qu'il passe à travers cette situation-là? Allons chercher le cœur de Dieu, puis déclarons-le. Sur la vie des gens qui nous entourent, ça va tellement faire une différence. On a une puissance qu'on ne connaît pas, qu'on ignore. Elle est là, en nous. Tout est possible à celui qui croit. Syntoniser, là, je ne vous dirai pas de syntoniser CKRB, je vais vous dire de syntoniser DIEU. Syntoniser DIEU.
Trouvez la fréquence pour que vous puissiez entendre sa voix. Ça, c'est quelque chose qu'il faut pratiquer dans nos vies. Entendre la voix de Dieu et la relâcher autour de nous parce qu'elle est porteuse de vie. Branche-toi sur Dieu. Branche ton appareil. Aujourd'hui, c'est facile, on pèse sur le bouton et on tombe tout de suite dessus. Mais vraiment, dans la vie, il faut chercher. Il faut tasser des mauvaises voix. Il faut tasser le grichage pour vraiment se centrer sur qu'est-ce que tu es en train de dire. Seigneur, que dis-tu sur cette situation pour que je le relâche? Dis-moi ce que tu penses de cette situation-là. Dans toutes les situations. Proverbe 15, 23 nous dit « On éprouve de la joie à donner une réponse de sa bouche et combien est agréable une parole dite à propos. » Une bonne parole dite à propos, c'est parce que vous avez entendu la parole de Dieu. Vous avez entendu ce qu'il dit, soit en lisant sa parole, soit en vous branchant sur lui, en taisant vos pensées, tout le business, je ne sais pas pourquoi ce mot-là me revient, là. Tout le tracas qui vient dans votre tête, on tasse ça, puis on dit « Toi, Seigneur, parle-moi » pour pouvoir donner une parole à propos, un encouragement, une bénédiction à ceux qui nous entourent. Dire la bonne chose au bon moment. C'est-tu le fun, ça? Au lieu de dire une niaiserie, une platitude, une affaire qui ne donne pas la vie, apprenons à dire la bonne chose au bon moment en se branchant sur Dieu et relâcher le cœur de Dieu sur les gens. Pour ça, ça prend la fréquence de Dieu. Syntoniser, D-I-E-U. Mais moi, je vous encourage à prier en langue, parce que prier en langue, en plus de ce que je vous disais tantôt, ça nous fortifie notre être intérieur. On a tous besoin d'être fortifiés. Fait que vous avez 5 minutes de lousse, priez en langue. Perdez pas votre temps, priez en langue, ça vous fortifie. Mais en même temps, ça vous connecte avec le ciel. Ça vous aide à capter les ondes et la fréquence de Dieu. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Ça nous aligne avec lui. La troisième façon de s'accorder, qui n'est pas la bonne façon, c'est de s'accorder avec l'accusateur des frères. Apocalypse 12, 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Voyez-vous, Satan n'a plus accès à la droite de Dieu. Comme on le voyait dans Job, il allait à la droite de Dieu. Comme on l'a vu dans Zacharie, il allait pour parler contre le sacrificateur Josué. Il se présentait devant Dieu, tu sais, avec audace. Puis il accusait avec la vérité. Il disait la vérité, puis il les accusait. Ben, on peut accuser les gens avec la vérité, mais ce n'est pas le cœur de Dieu, ça. On passe complètement à côté du cœur de Dieu quand on fait ça. Donc, Satan, lui, il n'a plus accès à la droite de Dieu parce que Jésus, maintenant, est à la droite de Dieu. Il ne peut plus se rendre là. Et dans Éphésiens 2,6, ça nous dit que nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. Nous aussi, on est à la droite de Dieu en étant en Christ. C'est là qu'on se trouve. Mais quelqu'un qui est astucieux va profiter de la situation. Votre ennemi est astucieux. Lui, il n'a pas le droit d'aller là. Mais il peut vous utiliser, par exemple. Là, il va dire, hey, toi, t'es proche. T'sais, dis-lui donc un tel, là. Hein? Dis-le à son père, c'est quoi qu'il vient de faire. La vérité. Il utilise la vérité pour vous accuser. On peut voir les faits, accuser les faits, mais on manque le cœur de Dieu. Oui, c'est vrai que mon frère ou ma sœur a tombé. Il a péché. Mais mon rôle à moi, c'est-tu de l'accuser ou de l'aider à se relever? L'aider à se relever. Je veux dire, t'es donc bien... Voyons, t'es donc bien faible. Ramasse-toi non. Voyons voir si on va parler comme ça. Mais l'ennemi, lui, veut nous amener à accuser nos frères et sœurs devant le Père. Et quelle œuvre qu'on fait dans ce temps-là? On fait l'œuvre de l'ennemi.
On fait des œuvres de la chair. On ne porte pas les fruits de l'esprit quand on fait ça. Aller accuser. Et c'est là qu'on est les pantins de l'ennemi. Il nous utilise pour faire sa job sale. Va l'accuser. Envoie, accuse-le. Au lieu de le bénir et de dire « Hey, t'es capable de faire mieux. Viens, on va t'aider à te relever. » Oui, t'es capable. Ou de prier la bénédiction. T'es tombé, mais le juste tombe. Ça fait partie de la vie. Le juste tombe, mais il se relève. Puis je ne vais pas être celui qui va te taper dessus. Je vais t'aider à te relever. Dieu n'est pas d'accord avec l'intention des accusateurs de leur taper dessus. Une fois qu'ils sont à terre, on leur tape dessus encore plus. Dieu n'est pas d'accord avec ça. Là, je ne syntonisais pas Dieu. D-I-E-U. J'étais pas sur le bon poste, on va dire. Changeons de poste. Si vous voyez un frère, une sœur pécher, si vous voyez quelqu'un qui est dans l'erreur, priez Dieu, Seigneur, c'est quoi ton cœur? Qu'est-ce que tu veux relâcher sur sa vie ou sur cette situation-là? Seigneur, c'est quoi ton cœur pour que je puisse le relâcher? Au lieu de parler ce que l'ennemi est tout content qu'il soit tombé, je vais-tu me réjouir de ça moi aussi? Non. Je veux déclarer le cœur de Dieu. Nous sommes assis à la droite du Père, mais on est là pour voir plus haut qu'est-ce qui se passe. Si tu es assis en haut, tu as une bonne vision. Tu sais comment Satan tire ses cordes. Il ne va pas jouer dans son jeu. Viens le contrefaire. Viens à l'encontre de ce que lui fait. Ne faisons pas le travail de l'accusateur en s'accordant avec l'ennemi, en accusant les autres sur des faits, sur la vérité. On peut même devenir ses meilleurs employés. Voulez-vous être le meilleur employé du diable? De ses démons? En s'accusant les uns les autres? Non. On veut faire l'œuvre de Dieu. Donc, arrêtons nos jugements, nos accusations, nos condamnations, nos paroles de malédiction en faisant l'œuvre de l'ennemi. Quels fruits portons-nous quand on s'accorde avec l'ennemi? Ce n'est pas des bons fruits. Surtout qu'on parlait des fruits de l'esprit durant tout l'été. Apprenons à porter des bons fruits. Jouons pas le jeu de l'ennemi. Et posons-nous la question, quel esprit m'anime? Quel esprit me pousse à dire ce que j'ai envie de dire? Qu'est-ce qui me pousse à faire ça? Cessons tout partenariat avec l'ennemi. Arrêtons de travailler avec lui. Congédions-le. Reconnaissons que le sang de Christ nous lave de nos souillures et de nos fautes. Moi, mais les autres aussi. La puissance du sang de Jésus est bonne pour eux aussi. Plaidons le sang sur eux pour qu'ils puissent se relever et entrer dans la destinée que Dieu leur offre. Et mon 4e point, c'est de s'accorder avec quelqu'un. Ça, c'est mon préféré. Puis je l'ai vu à l'œuvre cette semaine. La puissance de s'accorder ensemble. Ça, là, c'est un cadeau que Dieu nous fait. Il nous dit, tu vois, moi, je m'en vais vers le Père, mais je vous laisse ici, puis je vous laisse des capacités. Je vous dis que quand vous vous accordez, 2 ou 3, c'est verset Matthieu 18. Oui, c'est ça. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais la version Passion, elle, a dit, je vous donne une vérité éternelle. Je vous donne une vérité éternelle. Saisissez-la. Prenez-la. Ça veut dire que c'est important ce que je vous dis. Si 2 d'entre vous s'accordent, pas besoin de beaucoup, hein? 2 d'entre vous s'accordent pour demander à Dieu quelque chose dans une symphonie de prière, mon Père céleste le fera pour vous. Car si 2 ou 3 s'unissent ensemble pour honorer mon nom, je suis là au milieu d'eux. Puis là, on a une photo pour montrer c'est quoi s'accorder. Une symphonie de prière. Tu l'as-tu la photo? Les gens qui prient ensemble? Une symphonie en harmonie avec le cœur de Dieu. Quand on prie dans une symphonie, ça veut dire qu'on est en harmonie. On s'est aligné avec le cœur de Dieu. Seigneur, avant qu'on commence à prier, on va te demander, toi, qu'est-ce que tu dis?
Parce qu'on pourrait prier, aller vers la gauche, aller vers la droite. On pourrait prier n'importe quoi sur la situation qui est devant nous, sur le problème qui est devant nous. Mais toi, qu'est-ce que tu dis? Puis on va s'accorder avec ça. On est en harmonie, 2 ou 3. On se met ensemble, puis on combat pour ça, comme pour la santé d'André cette semaine. On réclame la santé. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de malade. On refuse cette situation-là. Dieu est en onde. Dieu parle, il parle tout le temps. La radio, quand vous tombez sur le poste, ça parle tout le temps. Hein? Dieu parle toujours, il est toujours en train de relâcher quelque chose. Syntonisons, D-I-E-U. Captons qu'est-ce qu'il est en train de dire. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Coulons sur sa fréquence. Obtenons la fréquence de Dieu, puis coulons avec. Seigneur, comme Jésus faisait, il faisait toujours qu'est-ce qu'il voyait son Père faire. Saisissons le cœur de Dieu dans les situations qui sont présentées devant nous et disons-lui, Seigneur, toi, qu'est-ce que tu ferais dans cette situation-là? Ou qu'est-ce que tu dis? D'où ça vient? Qu'est-ce qui a causé ça? Où est-ce qu'on frappe? Qu'est-ce qu'on arrête? Qu'est-ce qu'on lit et qu'est-ce qu'on relâche? Mais vous savez, on peut lier bien des choses. Hein? On peut lier la pornographie sur quelqu'un, mais savez-vous, vous ne pouvez pas lier la pornographie sur quelqu'un s'il y a de la pornographie dans votre vie. On ne peut pas lier ce qui n'est pas lié dans notre vie. Il faut d'abord s'aligner avec Dieu, se purifier, obéir à ce qu'il nous dit. Puis ensuite, on a cette capacité-là, cette puissance-là, que quand on lit quelque chose, c'est lié, parce qu'on est aligné avec lui. On marche selon ses voies. Comme quand Dieu avait dit à Josué, Satan l'avait accusé, j'avais déjà mentionné ce verset-là dans Zacharie 3, 3 ou 4, le diable accusait Josué. C'est vrai qu'il était pécheur. Il était un souverain sacrificateur. Ses vêtements étaient sales. Son turban était tout de travers. Puis sur le turban, c'est supposé être écrit « Sainteté à l'Éternel ». Mais ce n'était pas tout à fait ça qu'il vivait. Donc, le diable avait-tu du fun de l'accuser? Et c'était facile. C'était tellement évident. Puis Dieu l'a tassé, puis il a dit « Mettez-lui des vêtements propres. Mettez-lui un turban neuf. » Puis ensuite, il a dit à Josué, il a dit, « T'as vu ce que je t'ai fait? Maintenant, va et fais la même chose. Fais la même chose aux autres. Fais comme moi. Prends ton modèle sur moi. » Pas merveilleux, ça? Accorde-toi avec moi. Saisissons le cœur de Dieu dans les situations. Utilisons cette puissance, cette autorité que Dieu nous a donnée, de pouvoir s'accorder avec quelqu'un. Réalisons-nous. Je peux me tourner avec n'importe qui. Je peux dire à Mélanie, « Mélanie, il y a une situation ici. Tu veux-tu qu'on s'accorde, toi et moi? » Parce que moi, j'ai une puissance. Elle a une puissance, mais il y a une synergie qui se passe quand on met nos puissances ensemble. Ça se multiplie. La synergie, c'est ça. Tu mets 2 puissances ensemble, puis 1 plus 1, ça ne fait pas 2. Ça fait exponentiel. C'est pour ça que c'est si important de se mettre d'accord avec quelqu'un d'autre. Quelqu'un, 2, 3 ou plus, là, mais de s'accorder avec quelqu'un puis dire « OK, on attaque ce problème-là et on l'arrête. On le lie ou on délie la puissance de Dieu dans sa vie, selon la situation. » Dieu désire honorer nos prières. Qu'est-ce qu'il disait tantôt? Et il leur sera accordé. Si 2 ou 3 s'accordent ensemble, ça leur sera accordé. Il aime répondre à nos prières. S'accorder, c'est un acte de gouvernance où je prends la situation en main et je dis, ça n'ira pas dans cette direction-là. Parce que ça, c'est la mort. Ça, c'est la défaite. Ça, c'est la dépression. Ça n'ira pas dans cette direction-là. C'est de la gouvernance. On prend autorité et on dit non. On ramène les choses selon le cœur de Dieu. C'est le fun. Quand tu commences à faire ça, c'est pas mal le fun. Donc, Dieu désire qu'on apprenne à manifester le cœur de Dieu. Il nous dit, saisis mon cœur.
Saisis ce que je désire voir dans cette situation. Accordez-vous avec moi. Déclarez-le. Déclarez ce que je dis dans votre esprit. Relâchez-le. Gardez-le pas en dedans. Il faut le dire. Parce que quand Dieu a créé le monde, Dieu dit et le ciel fut. Il ne l'a pas juste pensé, il l'a dit. Nos paroles ont une puissance créatrice. Donc, si je relâche la bénédiction, je la mentionne, je la prononce, je la déclare, je la parle, ça a une puissance pour se manifester. Beaucoup plus que juste un désir, un vœu pieux. Prononçons. Vous le pensez, t'es tellement gentil, tu me fais tellement de bien. Dites-lui. Lui, là, ça va le ranimer, ça peut ranimer son esprit. Nos paroles ont une puissance. Il faut les utiliser. Donc, Dieu nous dit, saisis mon cœur, saisis ce que je désire dans cette situation-là. Accorde-toi avec moi et manifeste mon royaume. On a la capacité de manifester le royaume de Dieu. Est-ce qu'il y a du cancer dans le royaume de Dieu? Est-ce qu'il y a des maladies? Est-ce qu'il y a de la pauvreté? Est-ce qu'on est incapable de rejoindre les deux bouts à la fin du mois dans le royaume de Dieu? Non. Ça ne se passe pas comme ça dans le royaume de Dieu. Relâchons ce qu'on voit Dieu faire, ce qu'on voit dans le ciel, relâchons-le ici. On a cette puissance-là, cette capacité-là. Dans Jean 5, 19, Jean 5, 19 nous dit, « Jésus reprit donc la parole et leur dit, « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » Autrement dit, il a tout le temps les yeux sur Dieu, puis il fait la même chose que lui. Il résonne, le Père. Il est sur la bonne fréquence. Il est tout le temps sur la fréquence de Dieu et il ne fait que répéter ce que Dieu est en train de faire. C'est notre appel à nous aussi. Regarde ce que Dieu fait, puis fais-le. Vois-tu Dieu taper sur le dos d'un frère, lui taper dessus quand il est à terre? As-tu déjà vu Dieu faire ça? Non. Fais-le pas toi non plus. Mais as-tu vu Dieu tendre la main pour qu'il se relève? Toi aussi, fais-le. Fais la même chose. Donc, Jésus résonne le son du Père. Il est toujours en train de dire et en train de faire ce que le Père fait. Il manifeste la fréquence du Père. Trouvons sa fréquence dans nos situations, dans nos vies. Pour tout ce qu'on voit qui se passe autour de nous, trouvons la fréquence de Dieu et relâchons ce que lui est en train de dire. Par notre prière, nous résonnons le son et le cœur de Dieu. Ça, c'est vertical. J'entends Dieu parler et ma prière, je déclare ce qu'il dit. Mais par notre accord, on s'accorde 2, 3, 4, on le relâche sur la terre. Ça, c'est horizontal. J'entends ce que Dieu dit, je prononce ce que Dieu dit, on s'accorde ensemble, on relâche l'accord de Dieu et on fait avancer le royaume de Dieu de cette façon-là. Sophonie 3.9. Alors, je donnerai au peuple des lèvres pures afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel pour le servir d'un commun accord. Ça ne veut pas dire qu'on pense tous pareil, qu'on a tous les mêmes goûts. Ça n'a pas rapport à ça. Mais quand on prend une décision, quand on vient ensemble pour dire, là, il y a quelque chose à régler ici, on se met d'accord. C'est aussi simple que quand votre auto est embourbée dans la neige, là, puis là, que vous êtes deux ensemble, vous prenez la décision. Bon, il y en a un qui prend le volant, puis l'autre qui pousse en arrière. Il y a un accord à prendre, hein? Il faut s'accorder ensemble. C'est vraiment dans les petites choses. On s'accorde ensemble. Qui fait quoi? Qui dit quoi? Puis là, on y va ensemble. C'est comme ça qu'on arrive à quelque chose. On va la désembourber, cette voiture-là. Mais si on ne s'accorde pas, un pouce, l'autre tire, on ne va pas loin. Il faut s'accorder. L'importance de s'accorder, de s'entendre ensemble, de trouver la bonne fréquence. Donc, tout ça pour vous dire que Dieu nous a donné un don incroyable, puissant, la capacité de changer la donne là où on se trouve, dans nos familles, dans nos milieux de travail, dans nos communautés, dans notre région, la Beauce.
Dieu de l'impossible. Il est le Dieu de l'impossible. Mais en toi, je peux tout accomplir. On l'a chanté ce matin. 2 Corinthiens 6.1, je vais terminer là-dessus. 2 Corinthiens 6.1, qui nous dit « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. » Est-ce que Dieu est en train de nous donner un cadeau puis que nous, on dit « Oh, c'est pas important. C'est pas assez puissant pour moi. » Dans la Passion, la traduction Passion, ça dit « Puisque nous sommes co-héritiers avec Dieu, nous vous supplions de ne pas prendre pour acquis la merveilleuse grâce de Dieu, de sorte qu'elle n'ait aucun effet dans vos vies. » Ça serait-tu pas dommage? Moi, je ne voulais pas finir sur une note si triste que ça, là. Mais tout ça pour dire, laissez pas tomber ça. C'est un cadeau puissant que Dieu nous fait de s'accorder. Accrocher quelqu'un aujourd'hui puis dire, bon, mais on s'accorde sur quoi? On bénit quelqu'un aujourd'hui ensemble. Pratiquons-nous à bénir les uns les autres parce qu'il y a de la puissance. Il y a une synergie à se mettre ensemble et à dire, on s'accorde, puis celui-là, là, moi, je veux le voir béni là, par-dessus la tête. On peut faire ça? C'est notre capacité, c'est le don que Dieu nous donne. Ne le recevons pas en vain. Amen. Soyez bénis.